Hello tout le monde! Dans cette vidéo, nous allons nous pencher sur l'origine de la fête de Pâques. Il est bon de partager quelques histoires afin que les histoires ne meurent jamais. Il est de notre responsabilité de continuer à les raconter pour les prochaines générations. Toutes les ethnies à travers le monde ont une idée ou une croyance quant à l'origine de tout. D'où vient ce monde? Comment a-t-il été créé? D'où venons-nous? De nombreuses croyances ont émergé partout sur cette planète. Pâques, c'est la fête chrétienne la plus importante de l'année, car elle commémore la résurrection du Christ. Selon les évangiles, le gouverneur romain Ponce Pilate condamna Jésus à être crucifié jusqu'à ce que mort s'en suive, événement célébré le vendredi saint. 3 jours après la mort, il était de coutume de se rendre au tombeau. Marie de Magdala va, à la suite de son passage, annoncer que le corps de Jésus a disparu, ressuscité d'entre les morts. Il apparaît à plusieurs personnes durant une période de 40 jours, au terme de laquelle il s'élèvera aux cieux. Donc, 40 jours après Pâques, l'Ascension est célébrée. Le carême, lui, commençait 40 jours avant Pâques. C'est une période de dévotion à Dieu, associée à une alternance de jours de jeûne complet et de jours d'abstinence. Elle se termine le jour de Pâques, donc c'est un jour festif. Pessah est célébré fin mars, début avril, c'est la Pâque juive. Cette fête commémore l'exode des Hébreux hors d'Égypte pour rejoindre la terre promise. Ils étaient réduits en esclavage par les Égyptiens, mais Moïse demanda au pharaon de libérer son peuple, ce qu'il refusa. Dieu infligea pour cette raison aux Égyptiens les 10 plaies d'Égypte, afin de les convaincre de laisser partir les Hébreux. La dernière des plaies consistait à faire tuer tous les premiers-nés humains et animaux du royaume. Afin qu'ils soient épargnés par le fléau, Moïse demanda à chaque famille juive de sacrifier un agneau à Dieu, de manger l'offrande avec du pain azime et des herbes amères, ainsi que d'enduire les linteaux de leur maison du sang de l'animal afin que le Seigneur les reconnaisse et passe au-dessus. Pessah signifie en hébreu « il passa », sous-entendu « au-dessus », en référence à Dieu qui épargna donc les Hébreux. Cette fête est célébrée pendant 7 jours, durant laquelle les Juifs n'ont pas le droit de consommer le pain levé obtenu par fermentation. Ils doivent également nettoyer toute trace de ce type de pain de leur maison. Ils mangent donc des matzot, qui sont des petits pains non levés. Cela rappelle le fait que les Hébreux aient dû quitter l'Égypte précipitamment, le pain n'ayant pas eu le temps de lever. Jésus aurait ressuscité en plein pendant la période de la Pâque juive. C'est pourquoi le nom a été repris pour désigner la fête chrétienne. En français, si on parle de la fête juive, on dit la Pâque, sans S. Pour la fête chrétienne, on emploie Pâques avec un S. Les chrétiens, comme les juifs, célèbrent leur Pâques autour d'un repas festif. Cependant, les origines de cette fête révèlent qu'elle découle directement de l'ancien paganisme. Nimrod, petit-fils de Noé, se trouve être le premier roi régnant après le déluge. C'est un personnage biblique. Il y est présenté comme un chasseur réputé et fondateur du premier royaume ainsi que de plusieurs villes en Mésopotamie. Pour avoir rétabli l'idolâtrie sur la terre, après sa mort, il fut reconnu comme étant le dieu du soleil originel. Sa veuve, Sémiramis, fut appelée la reine du ciel. Diverses cultures ont perpétué ces idolâtries sous des noms différents. Pour les Égyptiens, Sémiramis était Isis. Pour les Babyloniens, elle se nommait Beltis, épouse du dieu Bel. Pour les Cananéens, elle se présentait sous le nom de Astarté et les Assyriens l'appelaient Ishtar. Le culte de ces déesses impliquait des pratiques de fertilité. Ces rites ont également été honorés par les Israélites lorsqu'ils se faisaient rayer des registres des églises pour avoir été baptisés enfants, donc sans consentement. Beaucoup des traditions célébrées à Pâques sont d'origine païenne. Les lapins et les œufs colorés symbolisent la fertilité.
Les petits pains de Pâques étaient les gâteaux offerts à la reine des cieux. Tammuz, fils de Nimrod et Sémiramis, aurait vécu 33 ans et demi avant d'être crucifié avec un agneau à ses pieds et placé ensuite dans une caverne dont il aurait disparu 3 jours plus tard, au printemps de l'année, probablement au moment de la Pâque. Le jeûne des 40 jours du carême est aussi une fête babylonienne. Un jeûne était observé chez les païens comme préliminaire à la grande fête de Tammuz, d'où on célébrait la mort et la résurrection. Pour concilier les païens au christianisme, Rome, poursuivant sa politique habituelle, a pris des mesures pour faire fusionner les fêtes chrétiennes et païennes par un ajustement compliqué mais habile du calendrier. En adoptant ce calendrier, tous les chrétiens qui célébraient la Pâque juive auparavant, la date se trouvant décalée, eurent à commémorer la résurrection du Christ à une date différente. Le culte changeait quelque peu. Les fêtes païennes suivent le calendrier lunaire et le changement des saisons. Il existe 8 rituels solaires que l'on nomme des sabbats. Sabbat qui, entre parenthèses, fait référence au Shabbat dans le judaïsme. Ostara célèbre entre le 19 et le 22 mars l'équinoxe du printemps, où la nature se réveille après l'hibernation hivernale. Le nom d'Ostara vient de la déesse Éostre, divinité saxonne de la fertilité, qui donnera également Easter, qui est le nom de Pâques en anglais. À cette occasion, on célèbre le culte de la déesse de la fertilité, mais également le moment de vénérer le dieu solaire ou l'homme vert, qui renaît en ce jour d'Ostara. Les cycles païens se déroulent sur une année, où les dieux naissent, vivent, meurent et renaissent. On célèbre donc, en cette fête d'Ostara, également la résurrection d'une figure divine. Les catholiques, comme nous l'avons déjà vu, ont remplacé les fêtes païennes par leur propre représentation et ont également décidé de transformer Ostara en Pâques. Les animaux symboliques de cette fête sont les lapreaux, les canetons, les poussins, mais également le lièvre, étant considéré comme un symbole de fertilité dû à son intime relation à la lune. Les païens se promenaient dans la nature en faisant résonner des grelots et clochettes pour réveiller la faune et la flore. Et il n'est pas difficile de faire le lien avec les cloches de Pâques, les lapins et les œufs que traditionnellement on décorait. C'est également la période des amours. On célèbre la vie renouvelée. Les catholiques, en décalant la date de la célébration à quelques semaines plus tard, espéraient voir les cultes païens s'amoindrir jusqu'à disparaître, en comptant sur l'oubli de ces anciennes célébrations. N'y parvenant pas, ils eurent à interdire ces fêtes, jusqu'à menacer les fidèles de mort s'ils continuaient. L'Église donna ordre de détruire les représentations de leurs idoles ainsi que leurs lieux, que eux-mêmes récupérèrent par la suite en y construisant des chapelles et en christianisant des dolmens. Voilà pourquoi il est important de compter ces anciens cultes. Ainsi l'humain se souviendra d'une partie de ses origines. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui les amis. Profitant de ces fêtes de Pâques, je vous invite à cliquer sur la petite cloche pour recevoir les annonces des nouvelles publications de la chaîne du Sourire de la Sorcière. N'hésitez pas à liker et à partager. En espérant vous retrouver prochainement pour de nouvelles aventures, je vous souhaite belle célébration et je vous dis à très bientôt.